Aujourd'hui, on va parler de l'hyperthyroïdie. C'est un dérèglement de la glande thyroïde dans lequel celle-ci produit un excès d'hormones thyroïdiennes, notamment la thyroxine, aussi appelée T4, et la triiodothyronine, appelée T3. En fait, la thyroïde sécrète des hormones dont le rôle principal est de réguler le métabolisme du corps, c'est-à-dire la façon dont il utilise les éléments fournis par l'alimentation et la respiration. Ces hormones jouent un rôle important dans la croissance osseuse, le développement mental, la transformation des graisses et des sucres, et elles augmentent la consommation d'oxygène par les tissus. Du coup, on parle d'hyperthyroïdie lorsque les taux sanguins de T3-T4 sont anormalement élevés de manière durable. Cette production excessive d'hormones thyroïdiennes augmente le métabolisme de manière générale et produit donc une grande variété de symptômes. On estime qu'entre 1 et 4% de la population française souffre d'hyperthyroïdie, le plus souvent dans sa forme légère sans symptômes. L'hyperthyroïdie est plus fréquente chez les femmes, elle touche les femmes 8 fois plus fréquemment que les hommes, chez les personnes âgées de plus de 60 ans, dans les familles au sein desquelles un cas de maladie de la thyroïde a été diagnostiqué par le passé, mais aussi chez les femmes qui ont récemment accouché, jusqu'à 7% d'entre elles seraient touchées de manière transitoire par ce problème de santé pendant l'année suivant la naissance. L'hyperthyroïdie étant potentiellement dangereuse, son traitement fait parfois appel à des mesures qui bloquent définitivement la production d'hormones par la thyroïde, obligeant alors le patient à prendre une quantité contrôlée d'hormones thyroïdiennes de remplacement pour le reste de sa vie. Quelles sont les causes de l'hyperthyroïdie ? L'hyperthyroïdie peut être provoquée par de multiples causes, dont la plus fréquente est une maladie auto-immune appelée la maladie de Basedow. C'est une maladie où le corps produit des anticorps qui interfèrent avec l'action de la TSH et qui, de ce fait, stimulent la thyroïde à produire plus de T3-T4. La maladie de Basedow touche préférentiellement les femmes et représente environ 70% des cas d'hyperthyroïdie. La deuxième cause la plus fréquente est la présence de nodules thyroïdiens. Ce sont de petites boules qui se forment dans la thyroïde, soit de manière isolée, soit en grappe. Lorsque ces nodules produisent des hormones thyroïdiennes, ce qui n'est pas toujours le cas, ils sont à l'origine d'hyperthyroïdie. Ils sont environ 4 fois plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Très rarement, l'hyperthyroïdie peut être due à un trouble de l'hypophyse, une petite glande située à la base du cerveau qui, dans ce cas, ne régule plus correctement la thyroïde. Les hormones thyroïdiennes sont alors produites en excès. Par ailleurs, certains médicaments et produits de santé qui contiennent de l'iode peuvent provoquer une hyperthyroïdie transitoire. C'est le cas par exemple de l'amiodarone, un médicament utilisé dans le traitement de certains troubles du rythme cardiaque, ou des produits dits de contraste qui servent à obtenir de meilleures images lors d'une radiographie ou d'un scanner. Chez les personnes qui prennent des hormones thyroïdiennes pour traiter une thyroïde paresseuse ou parce que la thyroïde a dû être neutralisée, une posologie trop élevée peut aussi provoquer des symptômes d'hyperthyroïdie. Enfin, il semble que le tabac joue aussi un rôle négatif dans l'apparition de l'hyperthyroïdie et augmenterait en particulier le risque de maladie de Basedow. Quels sont les symptômes de l'hyperthyroïdie ? Il est assez fréquent que l'hyperthyroïdie ne produise pas de symptômes, particulièrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans. En revanche, quelle que soit l'origine de l'hyperthyroïdie, on observe une accélération du métabolisme et cela peut se traduire par une accélération du rythme cardiaque, des palpitations, des bouffées de chaleur avec transpiration et soif excessive, des tremblements, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de l'anxiété, de la fatigue, une perte de force musculaire, une baisse de libido, un amaigrissement ou encore une chute des cheveux. Dans certaines formes de la maladie de Basedow, ces symptômes sont parfois associés à une augmentation de volume de la thyroïde, un gonflement de la peau des jambes au niveau des tibias et des troubles oculaires. Les yeux semblent anormalement écarquillés, on parle d'exophthalmie, et la personne peut se plaindre d'avoir des yeux secs et qui piquent. Si l'hyperthyroïdie n'est pas prise en charge médicalement, des complications peuvent se produire. Il s'agit principalement de complications cardiaques et de troubles psychiatriques. Sur le plan cardiaque, cela peut se traduire par une accélération du rythme cardiaque, une insuffisance cardiaque, ou encore une arythmie complète avec fibrillation auriculaire. Sur le plan mental, l'hyperthyroïdie peut conduire à des troubles psychiatriques, avec un état de confusion mentale, des délires ou une certaine agitation. Par ailleurs, les personnes qui souffrent d'une hyperthyroïdie non traitée risquent également de développer de l'ostéoporose, puisqu'un excès de T3-T4 diminue l'absorption du calcium au niveau des os. Quel est le diagnostic ? Un bilan sanguin est réalisé pour doser les hormones thyroïdiennes T3 et T4 ainsi que la TSH. Dans le cas d'une hyperthyroïdie, les taux de T3-T4 sont anormalement élevés et le taux de TSH est fortement diminué. Parfois, dans les hyperthyroïdies sans symptômes, les taux de T3-T4 sont normaux, mais le taux de TSH est anormalement bas, ce qui signale tout de même une hyperthyroïdie.
Ce bilan initial sera complété pour chercher les causes de la pathologie, avec une recherche d'anticorps spécifiques pour dépister une maladie de base d'eau par exemple, une échographie du cou pour visualiser la thyroïde à la recherche de nodules, ou une scintigraphie. Le médecin peut également prescrire des examens pour évaluer le retentissement de l'hyperthyroïdie avec un bilan cardiovasculaire et un bilan ophtalmique par exemple. Quel est le traitement de l'hyperthyroïdie ? À ce jour, il existe 3 types de traitement de l'hyperthyroïdie. Le premier est le traitement médicamenteux. Il s'agit à la fois de soulager les symptômes du patient avec des bêta-bloquants et de réduire temporairement la production d'hormones thyroïdiennes avec des antithyroïdiens de synthèse prescrits sur plusieurs mois. Le deuxième traitement possible de l'hyperthyroïdie est le recours à l'iode. En effet, l'iode radioactif est utilisé dans le cas d'hyperthyroïdie diffuse quand les médicaments n'ont pas eu l'effet escompté ou dans le cas d'une hyperthyroïdie nodulaire qui ne peut pas être opérée. Ce traitement à l'iode est contre-indiqué si la femme est enceinte ou allaitante. Enfin, le troisième traitement possible est l'intervention chirurgicale. L'opération consiste en l'ablation partielle ou totale de la glande thyroïde quand les traitements médicamenteux ont échoué. Bien entendu, en cas d'ablation de la thyroïde, il devient nécessaire de prendre un traitement à vie par hormone de synthèse. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour ne manquer aucun prochain contenu. Si vous avez des questions, tout se passe juste en dessous de la vidéo. Merci pour votre écoute et votre attention. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.